Bonjour et bienvenue en ce 15 mai. On a une grosse mise à jour il y a 2 jours sur OpenAI, donc de OpenAI. Sam Altman, Mira Murati, Greg Brockman, vous connaissez déjà certainement. Donc là aujourd'hui, je ne vais même pas faire d'introduction, on va vraiment enchaîner. On va voir les 3 plus grosses fonctionnalités qui ont été ajoutées à OpenAI. Tout simplement pourquoi je n'ai pas fait de vidéo le 13, donc hier avant-hier et hier, alors comme à l'heure actuelle on est le 15, tout simplement. Car j'ai voulu tester les modèles. Donc j'ai fait une nuit blanche hier pour vous dire, j'ai dû faire au moins à peu près 200 ou 300 prompts sur beaucoup de fonctionnalités avec GPT-4o qui est le nouveau modèle, donc on va voir ça rapidement en flash. Je suis sur actuellement Gemini qui je trouve est super bien pour les actualités. N'importe quelle IA fonctionne très bien en termes d'actualité avec la recherche avec internet, mais j'aime bien comment Gemini présente ça. Donc on va faire très rapidement. Donc GPT-4o, vous avez certainement dû entendre parler de ça depuis ces 2 derniers jours. Donc c'est le nouveau modèle de OpenAI qui est plus performant et accessible que soi-disant GPT-4. L'ayant testé, il est bien, mais on a meilleur. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ils ont dévoilé GPT-4.0, il est sorti. Donc à l'heure actuelle, si je vais sur ChatGPT, j'ai une accessibilité tout en haut. Déjà, il y a eu une mise à jour niveau UI UX, donc au niveau du design. On a des éléments en couleur, on a certains éléments qui ont changé. Donc là, vous voyez, en haut à gauche, on peut prendre GPT-4 ou GPT-4o qui se situe juste ici. Modèle le plus récent et le plus avancé. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc ensuite, on a un modèle qui est plus rapide. Donc il est soi-disant 5 fois plus rapide que GPT-4 Turbo. Donc GPT-4 Turbo, vous savez qu'il est extrêmement rapide pour le coup, ceux qui utilisent l'API. On n'a pas accès à GPT-4 Turbo là actuellement, mais il est très rapide. Alors déjà qu'il est rapide Turbo, et lui, c'est un monstre. Concrètement, donc il est plus accessible, il est disponible gratuitement via l'API d'OpenAI, ce qui le rend plus accessible. Donc là, concrètement, on est donné gratuitement ça à tout le monde, quoi. C'est vraiment le carnage, quoi. Ça, c'est gratuit. Donc là, on est à ce niveau-là. Comme vous pouvez le tester même gratuitement, ceux qui n'ont pas l'abonnement. Donc plus économe en ressources, il utilise moins de ressources de calcul que ses prédécesseurs, qui seront plus abordables pour les développeurs. Donc ça, c'est intéressant. Je l'ai testé en API sur des 50aines de scénarios. Pour vous dire, j'ai explosé ma clé API hier, j'ai dû dépenser au moins $50 d'API, pourtant il n'est pas cher. Donc j'ai testé un petit peu et franchement je suis surpris. Donc en fait, pour vous dire concrètement, pour ceux qui utilisent Make, ceux qui font des scripts en Python, qui utilisent OpenAI en JS, ce que vous voulez, peu importe, développeur, on va appeler ça développeur ou no-codeur, tous mes scénarios, moi ce que j'ai fait personnellement, en l'ayant testé, tous mes scénarios où j'avais mis du GPT-4, j'avais mis du GPT-4 Turbo, j'avais mis du 11.3, enfin j'avais essayé plein de modèles, j'ai tout jarté, j'ai mis GPT-4o, il a tout défoncé. J'ai même pas réfléchi. Donc bien entendu, c'est pas le meilleur pour moi par rapport à Claude 3 Opus que j'ai déjà testé sur beaucoup de benchmarks personnels. On parle pas de benchmark, on parle pas de ce qu'il y a sur le papier, on parle de ce que j'ai testé. Moi personnellement, je vous dis Claude 3, il est meilleur sur la plupart des axes Opus que GPT-4o, mais GPT-4o, voilà, on a plus de simplicité à le connecter sur Make, on a plus de simplicité à le connecter via API, etc. Mais c'est pour ça que je le mets quand même. Et en plus, il est moins cher. Claude, il t'assassine en termes de prix API. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté. Donc après, on va le tester, on va faire des petites comparaisons. Je vais te montrer ça. En deuxième, on a quoi? On a ChatGPT sur ordinateur qui est arrivé sur Mac, qui n'est pas encore sur Windows. Avec ChatGPT Voice. En gros, c'est simple. Je ne vais pas te montrer des vidéos ou quoi que ce soit. Enfin, on ira voir après, hein, bien sûr. On ira voir des vidéos, mais là, je t'explique concrètement. Tu as une application sur ton PC, donc une application directement, un programme installé sur ton PC, pas un truc sur un site. Et tu vas pouvoir avoir une petite interface, donc un petit carré comme ça qui va être ici, tu auras un bloc et tu auras ChatGPT, tu pourras lui dire rédige-moi ça, améliore mon code par ceci, rédige-moi une synthèse pour ça, alors que tu seras en fait en local. Tu n'auras pas besoin d'aller sur ChatGPT, rédige-moi, non, on s'en fout, tu vois. Donc ça c'est OP, ça va être cool, on va voir ça. Donc application de bureau Mac et Windows, désormais disponible, permettant d'utiliser ChatGPT Voice, donc voilà, avec ChatGPT Voice, hein, on peut lui parler directement et on a une voix directement en direct. C'est pas comme le téléphone où on avait la mise à jour. Bref, je vais vous montrer les vidéos, ce sera plus simple. Je suis en train de spéculer sur de la spéculation. Jésus, Marie, Joseph, comme dit-on, dirais-je. Collaboration avec Stack Overflow, donc ça va être très intéressant, ça va être un truc de malade. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi j'ai beaucoup fait de scripts Python, j'ai fait des scripts en JS, j'ai fait tout, du Django, du Flask développé en interne. J'ai pas tout fait, j'ai fait plein de langages de programmation HTML, CSS, JS, PHP, etc. avec l'IA, j'ai testé pas mal de choses et franchement il était assez puissant. Il y a beaucoup de moments où il y avait des bugs, il fallait lui dire améliore, fais ça, etc. Là ça va pas, améliore cette fonction, tu ne fais pas appel à cette fonction, t'as pas importé les bibliothèques, enfin voilà des cas basiques qu'on a en Python par exemple.
Mais là, à l'heure actuelle, en fait, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas fait de collaboration avec Stack Overflow. Stack Overflow, c'est quoi? On va aller rapidement, je vais t'expliquer si tu es débutant. Voilà. Donc Stack Overflow, c'est une plateforme où on a beaucoup de développeurs. On va appeler ça un énorme forum où les gens vont apporter de la data. Donc dire, ouais, moi j'ai un problème dans ce code-là. Il y a une personne, par exemple, qui va lui dire, bah tiens, il faut que tu corriges cette fonction, ça. Donc ce qui veut dire que tu as une grosse quantité de données de développeurs. Donc on arrive sur un niveau développeur qui va être directement intégré. Donc une base de données qui va être bien nettoyée, bien propre, envoyée à OpenAI. Ce qui veut dire que tout simplement que toutes les petites galères qu'on a eues dans le code, dans le développement de programmes, dans le développement de fonctions, etc., en Python ou tout ce qui va être un petit peu programmation, même en JS, même en tout ce que tu veux, eh ben on va voir ça qui va être amélioré, on va avoir moins d'erreurs parce que tout simplement grâce à cette collaboration, donc ça s'annonce très très puissant, très fort pour les développeurs. Je fais une petite parenthèse pour tous ceux qui ne sont pas développeurs et qui veulent apprendre prochainement. Commencer par le no-code, par le dev, etc. Essayer de mettre un peu les pattes dedans. Mais grâce à ça, en fait, si vous n'avez pas encore mis les pattes dedans, quand vous allez mettre la première patte dedans, ça va être encore mieux et plus simple parce que vous allez avoir des modèles qui ont une compréhension encore plus globale de une corrélation entre telle fonction. Pour faire ça, il faut ça. Si tout le monde, avec chacune des phrases différentes, va vouloir créer un script qui va rédiger, une synthèse avec OpenAI, ça va être plus simple de lui demander parce qu'il va aller chercher dans Stack Overflow l'information. Ok, boum, tout le monde pose une question, par exemple, comment faire une synthèse avec OpenAI, comment rédiger une synthèse avec 3.5, plusieurs requêtes différentes vont amener vers un script complet qui sera chez Stack Overflow et vont effectuer un retour sur l'IA. Donc voilà la grosse puissance de la chose. Donc j'ai fait un petit bref tour, j'essaie de vraiment vulgariser les choses. Je disais pas disponible sur Windows, mais Mac et Windows disponible. On fera un test prochainement dans une vidéo. Moi, j'aime bien tester avant de dire, ah les gars, on va rusher le mot-clé. Alors, il y a eu ça, telle actualité. Moi, j'aime bien le pragmatisme, vous le savez. J'aime bien vous montrer concrètement les choses et faire des résultats tranchants. Donc, allez, c'est parti. On va regarder les vidéos d'OpenAI. Il y en a 5, je crois, ou 4. On va toutes les regarder rapidement et vous allez voir la puissance. Ok, donc je vais pas mettre le son, comme ça je vais éviter de me faire, sait-on jamais, strike cette vidéo. Donc je vais avancer. Donc là, petite présentation. C'est la première vidéo. Donc là, on est sur le titre qui s'appelle Real-Time Conversational Speech. Donc là, on a un développeur ou une personne qui travaille chez OpenAI qui va directement parler, avec directement sur l'outil et on va lui répondre. Donc je vais essayer de mettre un peu quand même le son. Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me... Voilà, on va pas rester 8 heures sur cette vidéo, mais en bref, voilà, il lui dit, bon, je suis un petit peu stressé, etc. J'aimerais bien que tu m'aides à ne plus être stressé. Et elle va lui dire, prends une grande respiration. Et lui, il respire. Du coup, ce qui veut dire que l'IA va entendre et va réeffectuer un retour. Donc après, elle peut directement interagir en direct avec lui. C'est vraiment une conversation comme si tu parlais avec une personne devant toi, quoi. Donc là, on est à ce niveau-là. Donc bref, ça c'est pour la première vidéo. Elle est bien. J'aime pas rester 1000 ans sur les vidéos comme ça. Après, là, on est d'accord, on est sur la chaîne d'OpenAI. Ils mettent en avant l'outil, mais on sait qu'on n'aura pas exactement la même chose au début. Donc bref. Donc là, on va regarder la deuxième vidéo. On va accélérer. Donc là, c'est Voice Variation. En gros, tout simplement, pour faire simple, il discute avec l'IA et à 2 personnes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'IA va réussir. Pour ceux qui ont déjà testé les modèles les text-to-speech. On peut par exemple définir si dans un podcast ou dans une vidéo on a 1, 2, 3 caractères, 3 personnes et l'IA en gros va pouvoir faire la distinction entre X et Y, donc ça ouvre pas mal de possibilités. Bref, celle-là je la trouve pas géniale, je vais pas faire un prompt avec quelqu'un qui sera à côté de moi, vas-y pose-lui la première question, la deuxième ça sert strictement à rien pour moi. Donc voilà. Maintenant on va regarder la troisième vidéo qui s'appelle ChatGPT Vision Capabilities. Donc allez, ça c'est Mira Mourati pour ceux qui connaissent. Hop, donc là, il va tout simplement, donc en fait c'est ChatGPT en live démo, c'est-à-dire qu'avec une caméra. Donc tu prends ton téléphone, tu filmes un truc, là en l'occurrence, regardez, il est en train de dessiner quelque chose en direct, et là il fait 3x plus 1 est égal 4, donc voilà, et puis après l'IA va lui répondre. Alors non, c'est faux, oui c'est vrai, on peut faire ça. Donc tu vois, ça permet de pouvoir filmer ça en direct, un peu comme ce qu'on a actuellement si tu as testé, tu prends une photo d'un élément, tu prends une photo d'un stylo, tu lui dis c'est quoi ça, il va te dire c'est un stylo, c'est facile. Mais là du coup tu pourras le faire en vidéo. Ouais, c'est quoi, c'est un stylo ça. Après tu bouges, tu lui montres un livre, il peut te dire plusieurs informations. Là bref, sur des trucs bateaux, stylo livre, il n'y a rien de plus simple. Mais imagine tu lui montres
une rune celtique ou quelque chose de vraiment, vraiment ancestral, ou pour tous ceux qui font de la géologie, qui font de la recherche, du développement, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on peut aller vraiment chercher sur de la vraie spéculation ou sur de la recherche plus approfondie dans des bases de données grâce à cet outil. Et puis on gagne du temps parce que prendre une photo, lui envoyer, dire alors qu'est-ce que c'est que ça? Non, là tu lui filmes. Alors c'est quoi ça, machin? Gain de temps monstrueux. Donc, ça c'est cool. Ensuite, on va voir Coding Assistant and Desktop App. Donc là, pour les développeurs, ce que je disais, ils ont fait une vidéo, ils n'ont même pas marqué Stack Overflow, bien sûr, parce que c'est une collaboration qu'ils ont effectuée, mais ils ne vont pas le mettre en avant partout. Et dans cette vidéo-là, donc bref, ça c'est un schéma. Donc là, en fait, tout simplement, il va lui dire, voilà, là tu vois, tu as ton application qui est ici. Donc à droite, c'est du ChatGPT. Et il lui dit, dans cette vidéo, pour te synthétiser, pour ne pas trop mettre le son, j'aime bien, c'est moi qui va faire la prochaine vidéo d'OpenAI. Il lui dit, bon, c'est quoi ce code, à quoi il sert? Et je vais essayer de mettre un petit peu quand même pour que tu puisses entendre un minimum. And then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, Command C it, and then that will send it to ChatGPT. And then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you. Donc là, vous voyez, quel est le problème avec ton code? What's the problem with the code? Et là, il va lui dire, il va lui donner le problème, voilà. Some code. 1 second. Sure thing. Take your time. Là, en fait, regardez, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que l'IA, l'application, n'a pas directement la compréhension globale de ce qui se passe sur votre PC, mais par contre, c'est pour ça qu'il a dû sélectionner le texte et le donner à ChatGPT. Et là, tu vois, il y a marqué code sent. Donc le code a bien été envoyé à cette petite interface, et après, ensuite, regarde. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This Pouvez-vous me faire une description de ce qui se passe en bref dans ce code? code fetches daily weather data for a specific location and time period. Ce code va fetch la météo, enfin des data météo, bref, on s'en fout de ce que le code fait, bref, ça ne va pas expliquer 1000 ans non plus. Mais voilà, en gros, tu as un assistant qui sera là, qui sera en direct et tu vas pouvoir lui parler. Ça va être un sacré gain de temps. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à un point où je trouve ça dommage depuis le début qu'on a l'application mobile et qu'on peut lui parler, et aujourd'hui j'ai mal à la tête, pourquoi, non. Alors qu'en fait, ceux qui sont sur PC, on n'a rien du tout, on est obligé de galérer, on est des galériens avec des vieilles applications externes, Google Chrome extension, et là, à l'heure actuelle, ils vont faire un truc natif, donc c'est super intéressant. Donc là, pareil, voilà, on se sert du Coding Assistant ou du Desktop App pour parler, par exemple, de la météo, enfin bref, là, c'est un exemple, hein, franchement, il pourrait faire des exemples plus cool, parce que la météo, c'est pas génial, quoi. Je sais pas, personne ne peut s'identifier en tant que météorologue dans la grande populace. We also like Bref. Ensuite, on a Real-Time Translation. Alors ça, c'est un de mes préférés concrètement. Ça me rappelle une de mes ex qui me disait ouais, moi je veux faire des études de traduction de langue, et je lui disais c'est bien, mais c'est dangereux, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de remplacement de métier, il n'y a rien de plus simple qui va se détruire. Et on en arrive à cette vidéo. Donc là, imagine-toi, je vais avancer. Imagine-toi, donc là on va vraiment faire une grosse amalgame. Lui il est chinois, il sait parler que chinois, lui il est américain, il sait parler que américain. Comment vont-ils converser? Avec un programme, ils vont pas aller sur Google DeepL machin ou sur Google Trad. Non, ils vont avoir directement une IA et ils vont lui dire regarde bien, ça c'est mon préféré, je pense, parce que pour tous ceux qui voyagent, etc., c'est exceptionnel, quoi. Tu sors ton téléphone, tu poses une question en chinois, en japonais, en turc, en polonais, tout ce que tu veux. Alors on va voir ça. so we can Okay, just do cool. English, Let's try Italian. to do. How are you? Sure, let's do it. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Donc là je t'explique, il lui dit j'aimerais que tu agisses en tant que traducteur. Italian, and I only speak English. Et il dit j'ai un interlocuteur qui parle italien et moi je ne parle que anglais. Donc c'est à dire que là déjà, il fait déjà la distinction. C'est comme quand tu fais un prompt manuellement, mais là tu le fais avec la voix. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate Voilà, donc là en fait il dit à chaque fois que je vais te donner du texte anglais, tu vas le traduire en italien. À chaque fois que je vais te donner du texte italien, tu vas le traduire en anglais. Donc il te fait vraiment cette combinaison. it back to English. Is that good? Perfetto. Et là, est-ce que ça va? Perfecto. Donc là il a parlé en espagnol, il y a en italien. Donc je trouve ça vraiment marrant. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero?
Mike. She wonders if whales could talk. What would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Donc bref, on va pas rester 1000 ans, mais en gros, Mira, elle parle en italien, et après, le gars, lui, il va répondre en anglais. Bref, c'est une conversation entre deux langages, je trouve ça intéressant. Et bref, donc ça, c'était les grosses vidéos, les grosses mises à jour sur la chaîne d'OpenAI, qui arrive à 1 million d'abonnés. D'ailleurs, félicitations, ils avaient 947 000 hier. Là, du coup, ça y est, ça a pété sur leur grosse mise à jour. Donc ça fait plaisir. Bref, on va aller directement sur l'interface, on va aller voir GPT-4.o, tout ce qui va être application desktop et tout. D'abord, je vais tester ça, pas maintenant, mais prochainement. Je vais pas faire une grosse vidéo, je vais en faire plusieurs. Donc, là, on arrive directement sur l'interface. Donc, il y a une petite mise à jour. Hein. Maintenant, je vais vous montrer rapidement. Donc, là, on a des petits logos qui ont changé. On a ici des icônes. On a plus en bas à gauche notre, on a en haut à droite notre petit nom qui s'affiche, voilà, comme ça, dans les paramètres et tout, ça c'est bien, ça a changé. Donc très bonne petite question, on va lui poser, donc rédige, on va éviter avec les articles de blog, on fait que ça, rédige une synthèse sur la matière noire. Voilà, donc on va regarder à la vitesse, donc comme je disais, la mise à jour, c'est qu'on a un chat qui est beaucoup plus UX friendly, qui est beaucoup plus beau. Ici, vous voyez, nos conversations, elles se mettent à droite. Ça fait longtemps que je le demandais en interne. Je disais, je trouve ça chiant que tous les textes sont à gauche. C'est-à-dire que quand on a un gros texte, qu'on veut rechercher une information, il faudrait qu'ils puissent mettre nous à droite et eux à gauche ou faire une distinction. Et là, du coup, on a la distinction. Donc bref, on a un texte qui est super intéressant, très rapide. Donc, tu as vu à quel point, regarde, je vais le régénérer. En bas, on n'a toujours rien qu'à changer. On a le texte qui peut le lire à haute voix. Donc là, si je clique, la matière noire est une composante mystérieuse. très bien, donc ça on a toujours le bouton copier, on a toujours le bouton regenerate, on a toujours le bouton régénération, on a toujours le bouton qui est mauvaise réponse, et ici on a un petit bouton qui est sympa, c'est qu'on peut changer de modèle. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Personnellement, je sais pas pourquoi je l'utiliserai, mais en gros, si on a envie de changer de modèle, entre temps, on peut très bien switcher ici. Donc là, par exemple, je suis en GPT-4.o, je vais cliquer ici, et là on passe, la même requête va s'effectuer. Donc tu vois, comme c'est lent, c'est vraiment lent sur GPT-4. Là, je suis sur GPT-4. Il y a marqué GPT-4.o, mais non, on est sur GPT-4. Donc maintenant, je me dis, vas-y, j'ai envie de retourner sur GPT-4.o. Mais tu vois, en fait, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que sur la même conversation, on a utilisé deux modèles différents. Et ça, c'est enfin possible. Ça fait plaisir. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc bref, je vais reprendre la même requête pour te remontrer une deuxième fois à quel point c'est rapide. Hop, on a une type de réponse très rapide. Voilà, regarde la matière noire. Regarde bien comme ça déroule. Et c'est plus puissant que GPT-4. Hein. Donc extrêmement intéressant. En plus là on rédige sur un sujet où il n'y a pas vraiment énormément de data. Enfin, ça court pas à tous les coins de rue, tout le monde parle de la matière noire. Donc en quelque sorte, quelqu'un qui veut faire une synthèse ou faire une spéculation sur la matière noire ou même faire quelque chose une recherche, il peut effectuer ça rapidement et très facilement. Donc ça c'est un bon point. Ensuite, deuxième point, que je ferai certainement une vidéo dans le SEO, dites-moi prochainement, je vais vous montrer un truc qui est super intéressant car je vais effectuer un essai. Et j'ai l'impression, bon, je sais pas, ça n'a pas été annoncé directement, que l'IA a une meilleure capacité de rédiger du texte long. Par exemple, si je lui dis rédige-moi un texte de 1200 mots, hier elle m'a fait du 1380. C'est-à-dire qu'elle m'a pas fait du 800 comme avant. Donc testons avec GPT-4.o. Faisons une comparaison entre ce modèle, GPT 3.5 et GPT 4 tout simplement. Ensuite, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je fasse directement une vidéo une vidéo sur la comparaison avec Claude 3 Opus, Claude 3 Echo, une grosse vidéo avec plein de comparaisons d'LLM Mistral, Yama, etc. pour voir quel serait le meilleur, toujours en termes de SEO, en termes de rédaction, surtout en termes de SEO. Donc je vais les classer dans l'ordre. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais faire une requête simple. Là, je suis en 3.5, hein, tu le vois en haut à gauche, c'est le modèle. Donc rédige un article de blog, la requête la plus simple possible. Vraiment, une requête super simple. Rédige un article de blog sur la matière noire. Donc un article de blog entre... Alors là, on a deux possibilités, c'est vrai que je ne l'avais pas trop mentionné dans les vidéos. C'est soit tu lui dis un article de blog de 1200 mots, mais ça peut être compliqué parce que s'il n'a pas assez de data, il va condenser le texte d'une certaine manière. Ou tu lui dis entre X et Y. Et moi, j'aime bien faire entre X et Y. Entre 1000 et 2000 mots sur la matière noire
et sur la matière noire, tout simplement. Ok. Donc là, requête simple. Je vais envoyer ça chacun son tour. Donc là, 3.5, ça rédige vite, mais ça rédige de manière pas folle. Donc on va aller sur Docs. On va se faire notre petite synthèse globale. J'ai envie d'utiliser ce mot-là aujourd'hui. On va utiliser le mot synthèse. On va faire ça. Synthèse, tac. Maintenant, on va mettre GPT 3.5. On va mettre GPT 4. On va mettre GPT 4 O. Il faut s'habituer avec le O, ça fait bizarre quand on l'écrit. J'ai pas l'habitude de rajouter un petit O minuscule comme ça. Ok, donc là, synthèse, on est opérationnel. Je vais agrandir ça. On va lui mettre one shot. Un S, c'est one shot. Ouais, j'aime bien me compliquer la tâche. One S, et ensuite on va le dupliquer dans les deux côtés. Vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que vous savez quoi, 3S. On va faire 3 tentatives sur les 3 requêtes pour voir jusqu'où. Bref, en quelque sorte, pourquoi je fais ça à chaque fois? Il y en a qui ne comprennent pas, car dans le SEO, dans la rédaction par exemple d'articles de blog pour ranker sur des sites, la rédaction de publications Instagram, on a beaucoup des problématiques en termes de longueur de rédaction, de contenu, et comment dire. Donc, hop, en fait, si je fais ça, c'est vraiment pour vous, parce qu'en fait, à la fin, vous allez pouvoir prendre une capture d'écran et pouvoir réutiliser cette data-là. Je sais qu'il y en a qui prennent des captures, qui prennent des vidéos, ça vous fait gagner du temps, et en fait, ça nous permet de revenir rapidement sur la vidéo, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et dire « Ah putain, la vidéo de Mayday, je me rappelle plus quelle IA rédige le plus parce que j'ai besoin de faire des articles. » Donc ça, en fait, c'est très important de faire ça comme il faut. Voilà, je prépare mon terrain, c'est bon. Donc ça, c'est opérationnel. Maintenant, on va venir récupérer donc le one shot ici, donc GPT 3.5. Je vais envoyer la requête sur les 3 IA, comme ça, enfin sur les 3 modèles, comme ça on sera tranquille. On va faire en même temps. Alors, je ne sais pas si ça influence le fait que je fasse en même temps. Il y a peut-être des chances minimes que ça influence, mais on va quand même le faire. Donc on va aller sur un compteur de mots. Compteur de mots. Bam bam bam. Moi je te montre comment je benchmark. Par exemple, si moi j'ai un besoin spécifique en termes de rédaction de contenu long, voilà comment je fonctionne. Donc là en one shot on a du 699. La requête était la suivante. La requête était entre, que je dise pas de bêtises, on était entre 1000 et 2000. Donc synthèse, RKT, donc requête, 1000, 2000. Et 1000, 2000 mots, pas caractères. Donc ça c'est la synthèse, voilà. Donc là, première requête, nous avons du 699 en 3.5. On va venir le benchmarker ici. Voilà, 699. On va venir lui dire, en fait, je ne vais pas lui refaire la même chose dans un autre 3.5, mais je vais lui dire, rédige, tu n'as pas rédigé un article entre 1000 et 2000 mots. Point, en majuscule, recommence. Point. Voilà, comme ça, moi, je vais lui faire une deuxième requête où je vais lui forcer la tâche. Donc là, on va venir regarder en GPT-4. On va faire le continu à générer parce qu'il n'a pas eu une pas assez grosse fenêtre de contexte, contrairement à GPT-4 qui haut. Vous voyez, là, le GPT-4, il m'a demandé de faire continu à générer. Ça, c'est chiant, ça, parce que des fois, on part, on revient, machin. Là, boum, sur GPT-4, on arrive, on a directement le long texte. Donc, regarde bien. Hop, là, c'est GPT-4O. Regarde que je vais le mettre. On est à 731. Donc, déjà mieux. Bon, la matière noire, c'est peut-être la thématique qui peut influencer. Vous savez, il y a des variables qui sont vraiment aléatoires. Tout n'est pas calculé. Le prompt parfait n'existe pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même des facteurs aléatoires qui jouent avec tout ça. Donc, GPT-4, on va venir lui rajouter. Donc là, il a fait plus que le 4.0. Donc, il a fait, que je me trompe pas, 804. Donc, ok. Donc là, on a du 600 en one shot. On a du 699, 804, 731. Maintenant, je vais venir récupérer la même requête effectuée ici, la mettre sur les 3 modèles. Ok. Donc après, il faut bien analyser à l'intérieur du texte, la qualité du texte. Moi, je l'ai effectué, je ferai une autre vidéo sur ça. Je ne peux pas faire 1000 vidéos non plus. Enfin, je ne peux pas faire une vidéo qui dure 1000 heures. Mais je vous garantis qu'en termes de qualité de texte, GPT 4.0, il massacre tous ces autres modèles. Tous ces autres modèles, pas les autres modèles. Donc ça, c'est opérationnel. On est passé de 699 à 755, donc c'est presque un plus 100 mots. Donc c'est quand même pas mal. Mais on n'est toujours pas bon. Donc là, je vais lui dire, boum, tu n'as pas rédigé. 3e requête. Maintenant, on va aller voir GPT-4. Donc là, il va certainement me demander un continu à générer. Ça, c'est chiant. On va attendre. En attendant, bon, on va aller sur le 4.0 qui n'a même pas terminé sa tâche. Regardez la longueur du contenu. Ça, vous le verrez jamais avec GPT-4. Regardez-moi ça. On est là.
en one shot, enfin là du coup en deuxième shot, mais regardez, là il me fait un continu à générer, mais cette fenêtre de contexte, regardez, juste à titre d'exemple, si je prends la première avant qu'il me dise continue à générer, regardez il y a combien de mots, il y a plus de 1000 mots c'est sûr, 1418 mots, tu te rends compte de ça ou pas? Regarde pourquoi je te dis qu'il est violent. Je vais faire continuer à générer pour qu'il puisse finir, mais là concrètement quand je vous dis qu'il annihile ses copains, c'est qu'il annihile ses copains en termes de longueur de mots. Donc on va attendre ici, on va préparer. Alors est-ce que j'ai fait 3 requêtes? Non, j'en ai fait 2 ici sur le GPT-4. On va récupérer ça et préparer notre petit terrain. Voici, voilà. Conclusion, donc il va nous faire la petite conclusion. On va le benchmarker un deuxième tour. Voilà, GPT-4, je vais finir avec GPT-4, comme ça on sera tranquille, on n'en parlera plus avec lui. Hop, hop, donc revenons-en au fait. Là on est à 763, ok. Donc 763 sur la deuxième requête, très bien. Et on va, alors la troisième, est-ce que je l'ai effectué ou pas ici? Alors là je lui ai fait un deuxième, recommence, et là je lui ai fait un troisième. Ça c'est GPT 3.5. Très bien, très bien, très bien. Bam, bam, bam. 660. Donc là vous voyez, il régresse. Hein. On l'a vu dans certaines vidéos, des fois plus on va lui dire améliore, fais ça, plus il va régresser. C'est clair, hein, c'est officiel. Là les 1S c'est shot, one shot, two shot, 3 shots. Donc là le 3.5 on peut le virer, on n'en a même plus besoin là, à ce niveau là c'est même pas la peine. Et on va venir récupérer, donc est-ce que je l'avais effectué? Vous voyez quand on se perd comme ça, très bien. Donc là oui c'est une vidéo authentique, hein. Je vais pas vous parler d'actualité, je vais directement vous montrer les résultats, on va pas parler espagnol. Donc maintenant on va récupérer le 4S, donc là c'est du two shot. Et vous allez voir la différence en fait dans son amélioration. Donc on avait dit 1461 je crois, ouais c'est ça, 1461 sur la deuxième requête, donc là on est largement bon. Donc regardez juste cette différence, mathématiquement on n'a pas besoin de parler chinois, on passe du premier, deuxième, troisième, là on n'a pas d'amélioration, on a une amélioration et ensuite une régression. Ensuite GPT-4 on a une régression pour l'instant, et là par contre regarde GPT-4o, on passe de 731 à 1461, c'est le double, exactement le double. Il s'est dit vas-y je fais le double direct, il a doublé, alors que le reste on n'est pas bon, on n'est pas ça du tout, hein. On n'est pas sur ça. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Donc là je vais lui dire, je vais lui rajouter, donc il a fait 1461, mais je vais quand même lui dire que tu n'as pas rédigé. Comme ça lui, je ne sais pas comment il va procéder, mais dans une logique pure et on va dire un petit peu rationnelle, il va tout récupérer, tout le texte, et il va faire plus long. Parce que si je lui dis que c'est pas assez long, ben, même si c'est assez long, il faut qu'il fasse plus long. Donc on va le laisser tourner. GPT-4 il n'a pas fini, on va le continuer, très bien, on va attendre que ça termine, et voilà, donc bref, c'est assez exceptionnel, en termes de qualité de texte aussi. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos, je vous conseille de les voir d'ailleurs si vous ne me connaissez pas encore. Moi c'est Mayday, salut, et dans mes précédentes vidéos, j'avais fait des tests, et GPT-4, etc., même avec des GPTs. Alors, nous allons voyager dans les méandres de une recette de cuisine, vous voyez, on va des trucs créatifs, etc., pour rien. GPT 4.0, lui, il le fait plus ça, il le fait moins. Il le fait beaucoup moins, il est meilleur en termes de copywriting, l'ayant testé. Donc ça, je peux vous le garantir. Bon, on va terminer GPT-4 qui a 857, c'est même pas la peine, là on est totalement perdu. Hop. Donc là, GPT-4, là tout ça c'est erroné, hein. Concrètement, c'est même pas la peine. Et on va venir voir le tree-shot, donc on va virer GPT-4, on va venir voir le tree-shot de GPT-4o. Je sais pas comment l'appeler 4O, j'ai envie de l'appeler GPT-40 parce que ChatGPT-4o, c'est pas facile à dire. Et là on va voir directement, tu vois la longueur du contenu, là pour moi on a encore dépassé, hein. Je pense qu'on a encore dépassé. Voyons voir directement le tree-shot. Et on a du 1749, c'est du jamais vu, hein. Voilà, donc là tu as ton résultat concret, j'ai même pas besoin de te dire quoi que ce soit. Hop, on va faire ça, regarde bien, hop hop hop, et là on va venir mettre, donc regarde, en fait là ça va être biaisé ce que je vais faire, mais je vais mettre un petit check là, une petite coche. Et en fait, ce qu'on peut voir par rapport à ce benchmarking qui est vraiment très bateau, très basique, on peut pas se baser sur ça, hein, bien sûr, c'est que à partir du two-shot sur 4.0, on a un contenu qui se double. Donc c'est-à-dire que si toi tu interviens sur l'API, que tu utilises l'API, ce qu'il faut savoir c'est que si tu benchmarks toi de ton côté par rapport à ton besoin spécifique et toujours dans le one-shot, tu lui demandes du 1000-2000 et qu'il te sort du 731 et à chaque fois en one-shot,
Ce que tu sais, c'est que l'ayant testé, bon, il faut le tester avec l'API bien sûr pour voir les types de retours, mais ce que tu sais, c'est qu'à partir du two-shot, il va te faire une rédaction complète. Donc tu peux lui faire rédige-moi un article de et après lui dire voici l'article généré, il faut le rallonger, il est trop court. Et tu vas doubler ton contenu, doubler voire tripler. Là du coup, si tu passes à la 3S, tu passes à 1749. C'est énorme, 1749 mots pour un article, c'est énorme, c'est ce que les SEO cherchent concrètement, tous les SEO. Donc voilà, je voulais faire vraiment ça par rapport à ça, mais sinon pas plus. La qualité la matière noire est l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus perplexes de la cosmologie. On va essayer d'analyser un petit peu le type de réponse. Je vais refaire un petit chat rapidement. On va juste regarder vraiment de manière biaisée mais très rapide le type de qualité de copywriting, on va dire. Voilà, donc sur du GPT-4 versus GPT-4. On va commencer par le pire, je pense. La matière noire entre mystère cosmique et révolution scientifique. Et là, on a la matière noire, le mystère cosmique, beaucoup plus neutre, beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. Alors là, on est sur GPT-4, pour pas qu'on se trompe. Hop. La matière noire, cet élément mystérieux et insaisissable, reste l'une des énigmes les plus captivantes de l'astrophysique. Découverte, moi j'aime bien regarder les titres, découverte et premières observations, nature et propriété. Donc après ils ont dû certainement faire des mises à jour, mais souvent, je ne sais pas si vous en rappelez, plongeons dans la matière noire, cet élément mystérieux insaisissable. Donc ouais, c'est pas génial, alors que là on est sur du 4.0, on est plus neutre, on n'est plus la matière noire, le mystère cosmique. Là, qu'est-ce que la matière noire? Regardez, on va analyser les H2. Les H2, ça en dit souvent sur la qualité du contenu. Donc là, découverte et première observation versus qu'est-ce que la matière noire? Alors, à titre de mots-clés, personnellement, ça vaut plus le coup du GPT 4.0 que du découverte. Qui tape comme mot-clé matière noire, découverte et premières observations? Beaucoup moins de personnes que qu'est-ce que la matière noire. Donc déjà, rien qu'en titre H2, on a un contenu qui est sémantiquement plus rapproché et plus logique par rapport à une vision, une perception humaine. Enfin, du moins, on va dire un cerveau humain, un cerveau primaire. Ensuite, on descend, GPT-4, nature et propriété de la matière noire. Donc là, c'est pas mal. Mais là, on a les preuves de l'existence. Vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus concret. On a quelque chose de plus concret, les preuves de l'existence. Là, nature et propriété. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse sur la nature et les propriétés de la matière noire, soit il est astrophysicien, ou soit il est complètement avancé. Mais dans la grande moyenne, ça vaut plus le coup vous voyez la qualité des titres. Et là, vous voyez, on parle des preuves de l'existence. On a directement un contenu riche, 1, 2, 3, 4, avec une liste numérotée. Alors que là, on parle de nature et de propriété. Il nous fait un vieux bloc insolent, un bloc, il nous parle de télescope traditionnel. Non merci. Vous voyez, théorie et candidat. Enfin, vous le voyez quand même là, sur le GPT-4, on a un gros bloc qui est dégueulasse avec à chaque fois un H1, bloc, H2, bloc. Voilà, il y a 2 blocs, c'est des gros pavés tout dégueux. Il n'y a pas de liste à puce, il n'y a pas de liste numérotée. Enfin, nativement, il ne fait pas ça. Alors que GPT 4.0, en premier shot, regardez, il nous fait des blocs. D'accord, là, il y a 2 blocs. Ensuite, là, il va nous parler de l'épreuve de l'existence avec une petite phrase qui va venir un petit peu dynamiser le contenu, casser la structure vraiment la structure globale et nous mettre une liste numérotée. 1, 2, 3, 4. Après, là, on a une autre liste numérotée indentée. Après, on a encore des listes numérotées qui nous parlent des actions, des macros, des particules symétriques et super symétriques. Voilà, même, je ne suis pas un expert du contexte, mais dans une thématique complexe, on a quelque chose d'intéressant. On finit avec une conclusion. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, là, il parle de l'expansion de l'univers. Déjà, je ne sais même pas si dans GPT-4, il va nous parler d'expansion. Je vais faire un CTRL F. Vous voyez, il n'a même pas sorti le mot expansion encore une fois. Mais voilà, bref. Je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Dites-moi si vous voulez voir des benchmarking, des tests, des essais. Mais concrètement, là, on arrive sur des modèles qui seront plus performants en termes de rédaction de pages de vente, de copywriting, de mailing, de mail de newsletter, etc. L'ayant testé toute la nuit, je peux vous garantir, je suis le seul connard, j'ai envie de m'appeler comme ça, parce que j'ai fait ça toute la nuit et je me suis tué hier à tester tout ça. Et il est très très performant. Voilà, donc c'était mon retour sur ça, sur cette mise à jour. Donc c'est super intéressant, on a du bon, du nouveau à apprendre. Je vais vous faire certainement d'autres vidéos. On va tester les choses, on va tester en profondeur, beaucoup plus avancé. Et voilà, maintenant habituez-vous à utiliser GPT-4.0. Si tu ne connais rien et que tu sais que tu as les 3 modèles, te prends pas la tête, passe sur GPT-4o, tu auras de la qualité et commence pas à chercher midi à 14h, tout se passe ici. GPT-4.0, le plus performant dans sa globalité sur OpenAI. On se dit à très vite, c'était Médé. Si tu as aimé, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. On se dit à très très vite pour des vidéos où on va au fond, on va chercher les vraies choses. Ciao, à plus.